Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et à partir d'aujourd'hui je pense il y aura principalement des vidéos que dans ce genre de décor là, plus dans mon ancienne maison parce que j'ai actuellement déménagé pour mes études, même si des fois, oh j'ai un appel, je vous reprends. Du coup je disais qu'il y aura principalement des vidéos que dans ce décor là, même si quelquefois il y aura des vidéos dans l'autre décor parce que le week-end je vais rentrer chez mes parents. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur un sujet. Désolée, je vais pas arrêter de faire ça, mais j'ai une chaise qui tourne, du coup c'est trop cool. Je vais faire une vidéo sur un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Je vais parler de conditions animalières. Qu'est-ce qu'il a lui? Oui, donc on va parler de conditions animalières parce que pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce que je trouve que c'est un sujet d'acheter en animalerie. C'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup et la majorité des gens pensent que c'est bien d'acheter en animalerie, alors que pas du tout. Ce qui m'a donné vraiment envie de faire cette vidéo, c'est en fait, donc je suis sur TikTok, pour ceux qui ne savent pas, 2 minutes. Qui ne le savent pas, je suis sur TikTok, d'ailleurs vous pouvez m'ajouter, il y a mon TikTok en barre d'infos. Donc je fais des vidéos principalement sur Harry Potter et Mera. Et en fait, vu que sur mon fil d'actualité TikTok, il y a énormément de vidéos animalières. Il y a énormément de vidéos animalières parce que je pose des vidéos sur les animaux, donc les hashtags se ressemblent. Et un jour, j'ai vu une américaine, je crois, qui avait posté une vidéo. En fait, c'était un TikTok où on la voyait acheter un hamster en animalerie. Donc elle était toute contente et tout. Et moi, j'ai dit, s'il vous plaît, n'achetez pas en animalerie. Point. Voilà. Et j'ai reçu beaucoup de messages de haine. Genre, pendant un mois, des gens n'arrêtaient pas de répondre à mon commentaire, mais avec une haine extrêmement puissante. Du genre mais t'es conne, t'as rien compris, on peut pas, de toute façon on peut pas acheter dans les SPA parce que dans les SPA il n'y a pas de rongeur, où tu veux qu'on achète un animal si c'est pas une animalerie, t'es débile, que ce genre de commentaires, et je vous passe les pires. Et moi je répondais gentiment en leur disant que il fallait s'informer et que l'option animalerie pour acheter un animal n'était pas la meilleure option, et qu'on pouvait très bien acheter des rongeurs en SPA parce que des animaux, enfin des humains abandonnent de plus en plus d'animaux chaque année dans des rongeurs, et on en trouve beaucoup. Rien que moi, que j'habite dans une petite ville chez mes parents, on a une SPA dans un village à côté, donc c'est un petit village, hein. Il y a en adoption en ce moment, il y a 5 rats, 2 hamsters et une dizaine de lapins. Oui, une abeille. Et j'habite dans une toute petite ville chez mes parents. Donc je me doute bien qu'à Marseille, Montpellier, Paris, Lisbonne, n'importe quoi, Limoges, etc. Dans les SPA, il doit y avoir beaucoup de rongeurs. Voilà. Bref, du coup, je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Parce que sur TikTok, vous pouvez pas faire un long message dans les commentaires. Du coup, j'essayais de répondre le plus brièvement possible. Sauf que il y avait des gens très compréhensibles qui expliquaient aux autres personnes et m'aidaient en leur disant que dans l'animalerie se cachait une usine de surreproduction d'animaux. Et c'est ce qu'on va parler après. Donc il y avait ces gens-là qui me soutenaient, mais il y avait aussi d'un autre côté les gens qui sont instruits de débilité et ne comprennent pas du tout. Voilà. Je n'insulte pas du tout les gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, mais j'insulte les gens qui, de plus, ne savent pas ce qui se passe, mais de plus osent m'insulter de débile, de conne, alors qu'ils ne sont pas du tout informés. Voilà. Du coup, ça m'a donné, parce que du coup, oui, j'ai fait 2 vidéos globales sur mon TikTok, mais pareil, TikTok c'est très bref pour expliquer tout ce qu'on a envie de dire sur le sujet. J'en ai parlé sur mon TikTok, mais du coup je me suis dit que je voulais faire passer ce message à plus de monde possible, et du coup YouTube c'est la meilleure option. Pourquoi je veux faire passer ce message au plus nombreux des possibles?
c'est parce que les animaux, c'est une grosse partie de ma vie. J'adore les animaux et je vous dis pas ça comme toute autre personne pourrait le dire. Beaucoup de gens aiment les animaux, mais moi quand je vous dis que j'aime les animaux, c'est que j'aime plus les animaux que les humains et que je crois que sans animaux, je ne pourrais pas vivre. Parce que les animaux nous donnent quelque chose que l'humain ne peut pas nous donner. Les animaux ne vous trahiront jamais. Vous êtes son seul allié et un animal a beaucoup plus de sentiments qu'un humain. Et les humains sont assez cons pour croire qu'ils peuvent dominer les animaux alors que pas du tout. Bref, du coup, je me suis préparé mon petit carnet. Avant, je vais parler de ma situation avant. En fait, avant de prendre conscience que acheter en animalerie, c'était pas bien. En fait, j'ai toujours eu des animaux. Depuis toute petite, j'ai baigné dans les animaux. Donc, depuis toute petite, je fais de l'équitation. Comme vous pouvez voir mon t-shirt. Depuis toute petite, je fais de l'équitation. Quand j'étais petite, j'avais énormément de rongeurs. J'ai toujours été très attirée par les rongeurs. J'ai eu beaucoup de gerbilles, j'ai eu des lapins, j'ai eu des cochons d'Inde. Depuis 7 ans, j'ai des rats. J'ai toujours baigné dans les animaux. Mais malheureusement, quand j'étais petite, je pense que l'information n'était pas assez grande sur la production d'animaux. Et d'autant plus que je pense qu'il y a quelques années, quand j'étais petite, je pense que la surproduction d'animaux n'était pas autant grave qu'aujourd'hui. Donc forcément, on n'était pas du tout informé. Et surtout que j'étais petite. Donc moi, je vivais grâce au conseil de ma mère. Ma mère n'était donc pas informée et on allait donc acheter nos animaux dans des animaleries. Pendant longtemps, j'ai cru que acheter des animaux en animalerie, c'était bien. Parce que je me disais que si j'achète un animal en animalerie, j'en sauve un. C'est ce que je me disais. Même quand j'ai commencé à comprendre que c'était pas sain, je me disais quand même, si j'achète un animal en animalerie, j'en sauve un, je sauve une vie. Et je pense que beaucoup de gens réfléchissent comme ça, et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que acheter en animalerie c'est bien, alors que pas du tout. J'étais surtout influencée aussi de voir ces petites bêtes enfermées dans des petites vitres. Donc forcément, en animalerie, on vous expose les animaux d'une cruauté la plus cruelle, c'est-à-dire enfermés dans des petites cages vitrées, sans barreaux, voilà, ils sont tous concentrés dans un tout petit endroit. Forcément, vous êtes influencé par la mignotitude, parce que oui, on vous met les animaux qui ont survie, on vous met les animaux les plus beaux, et les animaux qui sont pas beaux ou qui forcément ne vont pas être achetés sont tués pour donner à manger aux serpents et sont dans un congélateur derrière la boutique de l'animalerie. Voilà. Donc forcément vous êtes influencé par la mignotitude des animaux et forcément ça vous fait acheter. Voilà. Donc avant j'achetais en animalerie, j'ai acheté beaucoup d'animaux en animalerie, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas acheter en animalerie. Tout d'abord, ce qui m'a fait prendre conscience de la souffrance animalière par rapport aux animaleries, c'est des vidéos. J'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai lu beaucoup d'articles, et notamment la vidéo de 30 millions d'amis que je vous mettrai en barre d'infos. S'il vous plaît, allez voir cette vidéo. Cette vidéo montre parfaitement la souffrance animalière qui se cache derrière les animaleries. S'il vous plaît, je vous en prie, allez la voir, ça va vous donner une claque monumentale et je peux vous assurer que si vous aimez un minimum les animaux, vous n'achèterez plus jamais en animalerie. Et si vous n'aimez pas si après cette vidéo vous achetez toujours en animalerie, c'est que vraiment vous n'avez aucun cœur et que vraiment vous n'aimez pas les animaux. Bref. Dans cette vidéo de 30 millions d'amis, on voit en fait les usines de production des animaux qui vont ensuite être achetés en animalerie. C'est dur à dire tout ça. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc les conditions animalières. Nous voyons que la surproduction est massive. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, les rongeurs vivent dans des tupperwares. Oui, ils vivent dans des tupperwares.
Quand on sait qu'un rat a besoin d'une cage aussi grande que celle-là, seulement pour 3 rats, et qu'ils ont bien sûr besoin d'être sortis tout le temps, des rats vivent dans des tupperwares. Et ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 3, ils ne sont pas 5, ils sont au moins une dizaine. Je ne parle pas que des rats, là je parle de tous les rongeurs, à part les lapins, parce que forcément un lapin ne rentre pas dans un tupperware. Et les mères sont enfermées, accouchent dans des tupperwares. Et les mères sont H24, enfin les femelles sont H24 enceintes. H24. Qu'elles ont fini, parce qu'il faut savoir que les rongeurs sont très prolifères, ça veut dire qu'ils sont en chaleur pratiquement tout le temps, et que quand ils ont fini, en plus, surtout les rats, quand ils ont accouché, 24 heures, 24 heures qui suivent l'accouchement, ils sont en chaleur. Donc ça veut dire que les femelles accouchent, elles sont remises avec des mâles pour refaire leurs affaires, et elle est ensuite re-enceinte après son accouchement. Mais vous imaginez, en plus d'être re-enceinte, elle doit s'occuper de ses bébés, les allaiter, les chauffer, sachant qu'elle est encore enceinte, dans des tupperwares. Rien que ça, les gars, sachant qu'ils ne sont pas nourris. Ils vivent entre les morts, c'est-à-dire que forcément il y en a qui meurent, il n'y a que les survivants qui viennent en animalerie. Il y en a qui meurent et vivent avec les morts. Ils sont entassés dans des tupperwares avec des morts à côté d'eux. Vous imaginez tout ce que ça fait? Donc il y a beaucoup de morts, ils ne sont pas nourris correctement, il n'y a pas d'eau dans leur tupperware. C'est de la surconsommation, c'est la surproduction. Les lapins sont dans des espèces de grilles, et en fait les cochons d'Inde aussi il me semble. Et en fait même en dessous c'est des grilles, c'est-à-dire que leurs pattes sont constamment en contact avec des grilles en fer. Et en fait, c'est des grilles pour que l'urine passe plus facilement dans une espèce de réservoir. Donc, ça veut dire qu'ils vivent dans leur urine, ils vivent dans leurs excréments. Mais où va le monde? Où va le monde? Et ça, c'est ce que vous achetez en animalerie. Ça, c'est ce que vous achetez en animalerie. D'accord? Donc, au bout d'un moment, il faut prendre conscience que les animaux, avant d'arriver en animalerie, et même en animalerie, les animaux souffrent. C'est-à-dire qu'ils souffrent pendant leur naissance, ils souffrent pendant leur sevrage, ils souffrent pendant le transport, ils souffrent en animalerie. Voilà. Et là, vous pouvez encore vous dire, oui, mais si on achète un animal qui a souffert en animalerie, on le sauve. Oui, vous en sauvez peut-être un, mais vous en condamnez des milliers et des milliers et des milliers et des milliers. Voilà. Donc comme je vous le disais pendant le transport, vous pensez bien qu'ils ne sont pas très bien transportés, qu'ils sont dans des caisses, qui voyagent pendant des jours et des jours et des jours, sans nourriture, sans manger, sans rien du tout. Voilà. Ensuite, quand ils arrivent en animalerie, certes, il y a des animaleries qui s'occupent bien des animaux, mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Et tous les genres de chênes, truffaut, jardiland, vous pouvez oublier. Combien de fois j'ai vu des rongeurs où il n'y avait plus d'eau dans leur abreuvoir. J'y suis allée il n'y a même pas 3 mois, là, pendant les grosses chaleurs d'été, quand il faisait 45 degrés, surtout j'habite dans le sud. J'ai dû aller voir une fille qui travaillait là-bas pour leur dire les rats n'ont pas à boire. Ils ne peuvent pas boire. Ils étaient tous... Il y avait une dizaine de rats, tous comme ça, à essayer de boire sur l'abreuvoir, mais il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Je suis allée acheter un poisson, il n'y a même pas une semaine. Un poisson était mort. Voilà. Oui, parce que je suis allée acheter un poisson pour ma mère. Ça aurait été moi, je ne serais pas allée l'acheter là-bas. Il y avait un poisson qui était mort. J'ai dû dire à la meuf, il y a un poisson mort là. Elle m'a fait, ah oui. C'est un poisson, mais même si c'est un poisson, ça passe, ça non. C'est normal. Si c'est un poisson qui meurt, c'est pas grave, c'est un poisson. Combien de fois j'ai vu ça? Combien de fois? Rien que le fait que ça vous interpelle pas quand vous voyez des animaux dans des cages transparentes, enfin dans des espèces de cubes transparents, sans barreaux, sans oxygène,
qui sont entassés, qu'il y a 20 rongeurs dans la cage. Non, ça vous... Non, on s'en fout. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'à des vendeurs de Jardiland vous disent qu'une cage de 2 mètres pour un hamster, c'est très bien. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un vendeur de Jardiland vous dise qu'un bocal pour un poisson rouge, c'est très bien. C'est pas normal qu'on vous dise qu'acheter de la litière de copeaux de bois, c'est bien. Non, c'est pas normal, c'est pas bien pour les rongeurs. C'est... Non. Non. On vous vend des faux conseils pour que vous achetez. Et pour pas que vous vous dites que acheter un animal, ça coûte cher dans la vraie vie. On vous vend des faux conseils pour que vous achetez le plus possible. Mais derrière, il y a un animal qui souffre. Quand on achète un animal, il faut bien s'informer avant. Il faut savoir quelle litière choisir, combien de mètres il faut dans la cage, quelle nourriture. Parce que quand on vous dit que ces granules sont très bien parce qu'elles sont à 2 euros, il n'y a pas tous les compliments dans des granules. Quand on vous dit qu'un rat, il faut lui donner juste des granulés, mais non, il faut leur donner des légumes, du fromage. Il faut tout leur donner. C'est pas vrai tout ça. Vous croyez vraiment que ce genre de vendeurs vous vendent des vrais conseils? Mais pas du tout. C'est... N'achetez pas en animalerie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si on n'arrête pas d'acheter en animalerie, la surproduction va continuer et l'achat en animalerie va continuer. C'est-à-dire que, ok, vous achetez un animal en animalerie, vous en sauvez un, mais vous continuez à bénéficier, enfin non, pas à bénéficier, à contribuer à cette souffrance animalière parce que vous achetez. Et en achetant, vous condamnez des animaux parce qu'en achetant, vous faites de la surconsommation. Et avec la surconsommation, on produit plus. Donc plus vous allez acheter en animalerie et plus les animaux vont souffrir. Il y aura encore plus de surproduction, encore plus de souffrance. Donc il faut arrêter. Donc, comment faire pour acheter un animal si on ne peut pas l'acheter en animalerie? Alors, c'est très simple. Vous avez des éleveurs particuliers qui sont très sympas et il faut quand même bien le choisir. Parce que ça existe des éleveurs qui font de la surproduction aussi pour gagner plus de sous. Il faut très bien choisir son particulier. Moi, je vais sur le Bon Coin en général. J'ai jamais eu trop de soucis à part quand j'ai acheté Hop. J'ai eu la surprise de rentrer dans un garage avec pareil ces genres de vitres là. Comme à l'animalerie où il y avait Jira, il y avait au moins 5 vitres et dans les 5 vitres il y avait Jira dans chaque vitre il y avait Jira à chaque fois à côté d'un magnifique gros serpent. Voilà. Dans les usines aussi ils font exprès de tuer des bébés pour les mettre en vente, voilà, pour les serpents. Donc c'est à dire qu'en fait vous donnez naissance à des animaux pour les tuer, pour leur donner à manger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à manger aux serpents, mais je dis qu'il ne faut pas avoir de serpents chez soi, parce qu'un serpent n'est pas fait pour rester enfermé dans une cage qui fait même pas sa taille et qui pourrait très bien se nourrir tout seul, le serpent, s'il serait pas en captivité. Voilà. Bref, mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Donc oui, vous pouvez aller chercher vos rongeurs ou vos animaux dans des éleveurs particuliers. Il faut très bien choisir son éleveur, ou sinon la meilleure des solutions c'est d'aller chercher vos animaux en SPA. Arrêtez l'excuse de me dire qu'il n'y a pas de rongeur en SPA, c'est pas vrai. Il y en a toujours, à chaque fois que je suis allée, il y en avait. Renseignez-vous sur le site ou sur les pages Facebook de vos SPA dans votre ville, vous leur envoyez un message, en général ils vous le disent, sachant que souvent les rangeurs, etc., à part les lapins, ne sont pas payants en SPA. Parce qu'ils ont tellement de... Ou alors, peut-être que c'est pas payant, mais vous allez peut-être pouvoir contribuer à l'association, c'est-à-dire aller acheter un paquet de croquettes, ou etc. Mais c'est pas très cher. Et vous pouvez redonner une vie meilleure à un rongeur qui a beaucoup souffert par le passé et qui vient sûrement d'animalerie.
Voilà, et vous faites une très bonne action en allant en SPA. Certes, vous n'allez pas savoir quel âge a votre rat ou quel âge a votre rongeur. Ça va sûrement être un rongeur qui est vieux, mais c'est un rongeur qui a vécu beaucoup de souffrance, c'est un rongeur qui a besoin de beaucoup d'amour. Et c'est une bonne action et au moins vous contribuez pas à la souffrance animalière, au contraire, vous aidez les animaux à s'en sortir. Oui, je ne vous ai pas parlé de consanguinité aussi dans les... croyez pas hein, que vos animaux que vous achetez en animalerie ne sont pas consanguins. Hein. Croyez pas ça. Hein. Comment vous dire que l'animal que vous achetez en animalerie est sûrement conçu par son père avec son frère, ou par son père avec sa soeur, ou sa soeur avec son frère, ou sa mère avec son fils. Voilà ce qui donne des maladies au cerveau ou des malformations. C'est-à-dire que quand votre rat meurt à 1 an, c'est-à-dire qu'il est consanguin souvent. Si votre rat a une tumeur au bout d'1 an, au bout de 6 mois, n'allez pas chercher plus loin. C'est la consanguinité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, il y a une très belle pie devant ma fenêtre. Bref, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, allez voir la vidéo de 30 millions d'amis. Je vous la mets en barre d'infos. Elle est super importante à regarder cette vidéo. Partagez-la un maximum si vous pouvez. Voilà, laissez-moi en commentaire ce que vous voulez, vos impressions. Dites-moi ce que vous voulez. Voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je reviens très vite pour de nouvelles vidéos sur les livres ou je ne sais pas. J'aime bien faire des vidéos sur des sujets comme ça aussi. Je vais faire une vidéo sur mon expérience à McDo. Vous allez voir, vous allez adorer. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!